juin de chaque année est consacré à la mise en terre de plants sur toute l'étendue du territoire togolais. L'édition 2025 a été observée le dimanche dernier dans l'enceinte du jardin botanique de l'université par la communauté universitaire de Kara, avec à sa tête le professeur Koko Carrière, président de l'institution. C'est le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, M. Kankan Malik Natchaba, qui a officiellement lancé la campagne de reboisement en mettant en terre un ceiba pentandra, communément appelé fromager. Je voudrais féliciter l'université de Kara pour la très forte mobilisation de la communauté universitaire à l'occasion de cette journée de lancement de la campagne nationale de reboisement qui commence le 1er juin chaque année. C'est avec beaucoup de joie que j'ai mis en terre 2 plants aujourd'hui qui vont être partie prenante du jardin botanique de plusieurs hectares que l'université de Kara est en train de mettre en place. Cette initiative qui implique l'ensemble de la communauté universitaire vise à mettre en place un écosystème pour renforcer la résilience et la durabilité de l'environnement de l'université. En droite ligne de la feuille de route gouvernementale et conformément à la vision de son Excellence M. Faure Eswazim Singbe, président du Conseil pour le reboisement de notre pays. Pour le président de l'université de Kara, l'édition 2025 revêt un caractère tout particulier. En effet, elle marque non seulement le lancement officiel de la campagne nationale de reboisement, mais symbolise également l'opérationnalisation du jardin botanique de l'université. L'université de Kara, qui est une université au service de la communauté, s'est aussi approprié cette journée. Mais cette année, c'est particulier parce que nous sommes en train de lancer un jardin botanique. On se retrouve sur le site du jardin botanique pour démarrer l'implantation donc des plants du jardin botanique. Le jardin botanique a une importance capitale. D'abord, ça sert à la pédagogie, à l'académie, mais à long terme, ça peut être un lieu de tourisme. Parce que c'est une manière de conserver les plantes qui existent et qui poussent, du moins dans notre sous-région, ou pourquoi pas amener aussi des plantes des autres continents pour voir si ça peut tenir ici. Pour l'occasion, les espèces végétales sélectionnées pour la plantation ont été spécifiquement choisies afin de répondre aux critères scientifiques et pédagogiques d'un jardin botanique universitaire. Le jardin botanique, c'est un jardin où on plante les arbres en tenant compte des exigences botaniques. En botanique, les plantes sont regroupées en familles. Donc les plantes ne sont pas mises en désordre. C'est ça qui fait la différence entre le jardin botanique et un jardin ordinaire où on peut mélanger les plantes. Nous dédions ce jardin botanique à l'ethnobotanique, c'est-à-dire que l'utilisation des plantes par les humains. Voilà. Donc dans ce jardin botanique, on aura des plantes médicinales, on aura des plantes décoratives, donc les plantes qui entrent dans les usages des humains. Nous sommes actuellement sur le site universitaire du campus Nord et nous sommes venus faire un acte de civisme, planter nos plants et par après suivre ces plants jusqu'à maturité. En le faisant, on protège d'abord l'environnement et on lutte également contre la désertification. En tant qu'étudiante de l'université de Kara, je suis là pour planter un arbre qui est signe de mon engagement pour la protection de l'environnement. Le jardin botanique, actuellement en cours d'aménagement, s'étend sur une superficie d'environ 30 hectares.